On a représenté ici la courbe de la fonction exponentielle. Alors on regarde un point important. Pourquoi est-ce que cette courbe est au-dessus de l'axe des x? Si on avait une exponentielle négative, vu qu'exponentielle est dérivable, elle est continue, donc avec le théorème des valeurs intermédiaires, on aurait une valeur où l'exponentielle s'annule. Or on a vu que ce n'est pas le cas. Donc l'exponentielle elle est croissante parce que sa dérivée, qui est égale à elle-même, est positive. Alors on a tracé aussi la tangente au point d'abscisse 0, équation facile, y égale x plus 1, et on va montrer ceci. Alors pourquoi? Parce que la limite ici, à droite, est plus l'infini, donc théorème de comparaison, on aura bien la limite de e puissance x égale plus l'infini, ce qu'on veut montrer en premier. Alors, méthode simplette mais bien efficace, ici on met tout à gauche, et il suffit de montrer ceci. Et pour ce faire, on étudie la fonction définie ainsi. Alors, on va montrer simplement que cette fonction est positive. Alors, on calcule sa dérivée. On rappelle ici, il y a tous les détails. Pourquoi est-ce que exponentielle est croissante? Alors, on étudie le signe de la dérivée. Si x positive, exp de x est plus grand que exp de 0, et finalement, on obtient bien que la dérivée est positive. De la même façon, si x négative, la dérivée est négative. Du coup, on a ce tableau de variation ici qui nous montre bien que f est positive, d'où ceci et ça. J'insiste encore sur cette démarche qui nous a permis, avec le théorème de comparaison, de montrer cette limite. Alors maintenant, on regarde la limite en moins l'infini et on va prouver que c'est 0. Alors la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, on va poser grand x égale moins x, et du coup, quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc on obtient ceci, e puissance petit x et e puissance moins grand x, c'est-à-dire 1 sur e puissance grand x, et on vient de prouver que la limite de e puissance grand x en plus l'infini est plus l'infini, d'où la limite 0 ici. Notons qu'on a une asymptote horizontale en moins l'infini pour la courbe d'exponentielle, d'équation y égale 0. On va maintenant prouver cette limite ici. Alors, la fonction e puissance x sur x est tracée ici en vert, et on voit qu'elle majore la fonction, par exemple x donne x, et même x donne x sur 2, ce qui nous suffira, on verra, c'est un petit détail technique. Donc on va montrer ceci, et comme précédemment avec le théorème de comparaison, on aura bien prouvé cette limite ici. Notez que ce résultat qu'on va prouver ici est beaucoup plus fort que le précédent qui était ceci. C'est-à-dire que puissance x tend vers plus l'infini beaucoup plus vite que x. Alors on le montre ici, ce qui est ici peut aussi s'écrire comme ça, voilà, en multipliant par x strictement positif. Et comme précédemment, on va étudier cette fonction, f de x égale e puissance x moins x2 sur 2. Alors, il suffit de prouver qu'elle est positive, et sa dérivée est ici, et on voit ici pourquoi. Alors c'est e puissance x moins x, on voit pourquoi ici on a pris x sur 2, parce que e puissance x moins 1 c'est positif, c'est ce qu'on avait démontré juste avant, pour montrer ce résultat-là. Du coup, on a tout de suite f' positive sur R+, et f est strictement croissante sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Elle vaut 1 au point 0, donc elle est bien positive, comme on le voulait, sur l'intervalle R+. Dernière limite à connaître, celle-ci, la limite de x et x en moins l'infini, c'est 0. Alors, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est ceci, que la limite de ex en moins l'infini est 0, et qu'il y a cette asymptote horizontale ici. Ici, c'est un résultat plus fort, parce que on multiplie par x qui tend vers moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, de même qu'ici, c'est une forme indéterminée, et donc ces deux limites en rouge, ici, sont vraiment à connaître. Alors, on prouve ceci, comme tout à l'heure avec un changement de variable, c'est-à-dire, on pose grand x égale moins petit x, quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Voilà, et on remplace petit x par moins grand x. Et e puissance moins grand x, c'est 1 sur e puissance grand x. Donc finalement, on a ceci. Et l'expression qui est ici, c'est juste l'inverse de celle qui est ici, qui tend vers plus l'infini. Donc ici, on a bien la limite 0.